Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et actuellement, dans l'actualité, il y a eu des révélations qui se sont faites. Des amis d'enfance de Shane Combs, dont Diddy, notre fameux Diddy. Un ami d'enfance plutôt, un certain Tim, qui est un producteur, qui est dans le monde de la musique, qui a fait des révélations. Parce que vous savez, j'étais pas au courant. En vrai, moi, j'étais pas au courant. Peut-être vous, vous le savez. Dites-moi en commentaire si vous le saviez. Mais le 14 janvier, il y a un documentaire sur Make the Band. Vous savez, l'émission de télé-réalité que Didi faisait, il y a beaucoup de ces personnes-là. Ils vont un petit peu exposer Didi parce qu'ils ont participé dans Didi The Making of the Band. La grande première va sortir mardi, donc le 14 janvier. J'étais pas au courant. Je l'ai appris il y a quelques temps. Il y a quelques moments. Pendant qu'on fait la vidéo maintenant, j'étais pas au courant. Par contre, j'avais vu rapidement qu'on a exposé un certain team qui était un ami d'enfance de Didi et qu'il expose. Donc, on comprend bien que Didi va rester en dedans parce qu'il est plus protégé de nulle part. Tout le monde commence à sortir à l'exposer. Et il accuse, il dit que, tu sais, le monstre qu'on voit Didi, donc il confirme en tant que tel, tout ce qu'on voit là, il confirme que c'est vrai. Il vient de nous confirmer ça. Et puis il dit que il n'était pas né monstre, il est devenu monstre parce que c'est sa mère là, elle organisait des freak-offs. Donc ça veut dire que nous on disait que peut-être Didi il a vécu des choses avec des gens dans l'industrie, mais avant même que des gens de l'extérieur font des choses à Didi, déjà chez lui avec sa mère, une mère toxique. En plus vous savez dans mon dernier live on parle des parents toxiques. Mais quand je vous dis des parents toxiques, qu'est-ce qu'ils vous amènent? Ils vous amènent à être occipés, à être... Ils vous forment, ils vous congestionnent pour être dans leur monde à eux. Et sa mère, Janice Combs, c'est ça qu'elle faisait. Et c'est de ça qu'on va parler rapidement. Donc, on s'installe. It's about everything. Donc, le nom de l'ami d'enfance, il s'appelle Tim Dog Patterson. Dog, c'est son surnom de street name, Dog. La même façon qu'on appelle Diddy, son surnom, mais lui, c'est Dog. Mais c'est Tim Patterson. Lui, en même temps, c'est lui le producteur de ce fameux documentaire qui va sortir, Diddy, The Making of Bad Boy Head. C'est plusieurs de ces personnes qui vont parler et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que beaucoup de ces artistes de Diddy, on les a vus beaucoup très talentueux faire un petit coup et puis ils n'ont jamais percé ou ils n'étaient jamais payés. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire et qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qu'ils ont vu aussi. Mais lui il fait le docu, c'est lui le producteur. Donc il c'est un ami d'enfance. Donc lui il raconte justement quand ils étaient jeunes, tous les week-ends. Donc Didi là il était dans sa maison, il y avait toujours des fêtes. Des fêtes. Vous imaginez le genre de fête? Et dans le genre de fête, quand tu arrives, tu vas voir justement, il y a plein d'alcool. En plus, Didier était tout un petit enfant, là, un petit garçon. Il voit, il y a tous les types d'alcool, les bouteilles un peu partout. Il y avait reefer smoke. On dit, il y avait ce qu'on appelle des cigarettes, mais c'est pas réellement des cigarettes. C'était tout type de choses qui ressemblent à des cigarettes, mais qui sont pas nécessairement des cigarettes. Reefer smoke, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Au-delà de ça, il y avait, tu sais, les consommateurs, les toxicos, les consommateurs qui consomment ce genre de produits-là, ils venaient traîner. Donc, c'est pas comme des personnes high class, des personnes de haut niveau qui venaient. Il y avait les personnes du quartier qui se piquent dans les ruelles et ils savaient que Janice organisait une fête, ils venaient traîner là. Il y avait aussi beaucoup de lesbiennes qui étaient autour et des homosexuels. Donc, il y avait ils pouvaient arriver, comme on était enfant, ils pouvaient voir deux femmes dans un coin en train de faire leur truc, deux gars dans un autre en train de faire leur truc, des fois, hommes, femmes ensemble en train de faire d'autres trucs. Il y avait de tout là. Toi, tu étais un enfant, tu grandissais dans ta maison et c'est pas comme si, lui, Didi, quand il avait sa maison, c'était une grosse villa. Il y avait des coins qui pouvaient être, il pouvait comme isoler ses enfants de ça. Parce qu'aux dernières nouvelles, ces enfants n'assistaient pas directement au freak-off. Aux dernières nouvelles, j'espère toujours. Mais lui, quand il a grandi, sa mère, c'était dans une petite maison, appartement qu'elle était. Donc, ça veut dire que directement, imagine qu'il est dans sa chambre, quelqu'un peut rentrer dans sa chambre, venir faire ce qu'il doit faire. Et puis, on sait que la sœur de Didi, parce qu'elle a une sœur, elle, contrairement à Didi qui est proche de sa mère, sa sœur, elle semble être très loin de tout. Je suis certaine que si elle décide de parler, elle va raconter beaucoup de traumatismes qu'elle a vécu. Je ne sais pas pourquoi je suis certaine de ça.
Mais c'est vraiment ça qu'on trouvait dans cette maison. Au-delà de ça, il y avait aussi des pimps. Les pimps, c'est les gens qui font travailler soit hommes ou femmes pour faire des choses pas gentilles. Et puis ils gardent tout leur argent. C'est ça les pimps. Et il y avait des pocheux. Les pocheux, c'est ceux qui vendent les produits qui sont pas bons pour le système et que le monde sont dépendants. Vous savez c'est quoi les pocheux. Donc il y avait tout. Il y avait toutes ces catégories. Et donc on peut comprendre, c'est pas des catégories producteurs, quoi que ce soit. C'est vraiment une autre. C'était le monde de rue très dirty qui était là. Et la plupart des gens qui venaient dans la maison, qui venaient assister, c'était des gens de Harlem, donc dans le quartier. Et puis, c'était pas surprenant non plus. Tu sais, justement, tu cherches, je sais pas, tu rentres dans ta chambre ou tu vas dans une chambre où tu vas chercher, tu te rappelles que tu avais laissé ton manteau, tu ouvres la porte et tu vois un couple ou deux personnes. Je dis un couple, mais ça peut être deux personnes, trois, quatre personnes en train de faire leurs actions. Toi, t'es comme juste, euh, tu refermes la porte ou des fois, tu as peur on te tire et on te met dedans. On t'amène avec eux parce qu'on sait jamais, là. Ce type de monde, il y a toutes les consommations, il n'y a pas de limite. Et actuellement, tu sais, c'était dans l'habitude. Tous les samedis, tous les week-ends, elle faisait ce genre de fête-là, Janice. Donc, elle faisait toujours, c'était les fêtes de Janice dans le coin. Tu sais, où ce que Didi était fier d'être promoteur, d'organiser des fêtes, mais sa mère était reconnue dans le coin pour organiser ce type de freak-off, de débauche. Et même si elle avait ses enfants dans la maison, elle s'en foutait et elle l'organisait. C'était comme, tu sais, pour d'autres, ça pouvait être choquant parce que, mettons, les amis Didi qui venaient, eux autres chez eux, leurs parents, leur mère fait pas ça. Donc, quand ils arrivaient, c'était choquant. On peut imaginer que les parents de leurs amis, ils étaient comme, ils savaient que Janice était bordel. Mais, tu sais, c'est ça. Mais lui, justement, il a dit que, tu sais, quand il a vu tout ça, là, comment Didi est devenu, il a tout su dessus que c'est toute la réflexion, c'est tout qu'est-ce qu'il a eu en grandissant. Tu sais, il a grandi, Didi a grandi dans le bordel, là. Il a grandi dans le bordel de sa mère. Et puis, on sait qu'il est très proche de sa mère parce que c'est ça qu'il connaît. Il a pas... Son père est décédé quand il avait 2 ans et quelques, donc tragiquement. Donc, il a été tiré, oui. Donc, c'est quand même tragique. Et lui, il a quand même, on le voit qu'il est mama boy, on voit sa mère est très proche de lui, très imposante. Récemment, sa mère était même avec les enfants de Didi, les enfants, elle est là, elle a 80 et quelques, là, qu'est-ce qu'elle veut encore? Mais elle est en train de gérer, pour elle, elle justifie que c'est elle qui doit gérer l'argent, parce qu'elle, elle pense juste à l'argent. Son fils est en prison, elle a pourri la vie de son fils pour le mettre en prison, avec ce mode de vie. Et elle pense juste à l'argent et même pas les petits-enfants qui sont là, là. Même elle s'en fout de rien, là. Elle est déjà débauchée, finie. Mais c'est ça, un parent toxique, c'est ça qui fait. Et il y a un autre ami d'enfance, lui s'appelle DJ Ease, Lee Davis, qui avait aussi fait une entrevue récemment en disant il avait participé, il avait participé dans l'une des soirées de Janice. Et puis, parce qu'il entendait des rumeurs, dans le coin, il entendait comme dans le quartier, le monde disait, tout le monde est invité. Parce qu'elle, Ginny, n'avait pas de limite. Comme, elle voulait seulement être la vedette de son quartier, mais tout le monde est invité dans les fêtes de Jenny's dans le coin. Venez, il y a pas de liste sélective comme tu dois être une... Ah non, t'es invité, venez, tout le monde. Et Janice, il raconte justement, cet ami-là, le DJ Easy, lui raconte que Janice, c'était comme le genre de dame là qui vieillit pas, qui est super cool, qui s'approche des gens, qui colle les gens, qui est ah, ça va, t'es le bienvenu, viens t'amuser, tiens, bois un verre, viens, fais ce que tu veux, ma maison c'est ta maison, tu veux faire ce que tu veux, fais-le, il n'y a pas de limite. Elle était le genre comme ça. Et pour essayer de mettre tout le monde confortable, c'est sa façon de voir. Et on se rappelle qu'en octobre dernier, Janice Combs, bien entendu, elle a pris la défense de son fils, de son chéri, de son fils, en disant que, tu
Tu sais, les accusations de trafic qu'on veut le donner, c'est faux. Tu sais, mon fils va pas faire du trafic parce que elle, pour elle, on peut maintenant comprendre pourquoi elle va défendre Didi. Parce que pour elle, ce que Didi faisait, elle le faisait peut-être en pire encore. Lui, Didi, c'est avec la Select, c'est avec certaines choses, mais elle le faisait en pire déjà dans le temps. N'importe qui rentrait, les pocheux. Pour elle, c'est juste des fêtes de quartier. Donc, elle voit pas ça comme du trafic. Elle comprend pas que le monde, ils accusent Didi pour ça. Pour elle, c'est, mais de quoi vous parlez? Faire des fêtes comme ça chez soi, c'est rien. C'est sûr, il a de l'argent, il a le droit de faire des fêtes et être populaire. Parce que elle a fait ses enfants vivre dans ça. Et avec la présence aussi de son avocate, Natalie G. Figures. Et elle a dit aussi que, tu sais, pour elle, ça lui brise le cœur qu'on juge, qu'on fait des jugements sur, on fait des jugements sur tout ça, sur, mais c'est sur des choses, on fait des jugements sur son fils pour des choses qui ne sont pas la réalité, mais c'est juste des faits que le monde dit sur lui. Mais c'est pas la réalité. Son fils, Didi, c'est son fils chéri. C'est un papa de famille adorable. C'est un producteur adorable. C'est un chouchou. Même le vidéo que vous avez dans l'hôtel avec Casey, c'est du faux. C'est un mensonge. On n'a pas vu. Si vous l'avez vu, vous l'avez pas vu. Enfin, moi, c'est ça que je peux comprendre. Donc, tout ça, c'est du mensonge qu'on a créé pour nuire à son bébé. Et que, tu sais, tout ce que son fils a fait de mal, c'est faire des super fêtes, être dans l'ambiance. Et puis, on peut comprendre que Didi, quand il a grandi avec la même énergie de toujours faire des fêtes, de vouloir être populaire, on sait qu'il a ce sentiment de toujours vouloir sentir qu'il est remarqué, être aimé. Mais on peut imaginer, ça vient de qui directement. Tu sais, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. La pomme est restée collée à l'arbre même. Et elle a ajouté aussi que, tu sais, tout ce qui se passe là, toutes les accusations que le monde font, c'est comme le public, les gens, ils essaient de faire, de tout se mettre contre lui, là. Tu sais, c'est juste, c'est ça que son fils est victime. Et puis, c'est sûr, elle reste derrière son fils qui mérite d'avoir, quand il va avoir son moment pour pouvoir donner sa version dans toutes les histoires et enfin pouvoir prouver son innocence parce que son fils est innocent, il a rien fait de mal et tu sais, elle reconnaît rien. Actuellement, elle a 83 ans, donc elle est toujours en forme. Quand on la regarde, mais c'est sûr, l'argent rend belle, rend en forme. Mais donnez de l'argent et puis vous allez voir la fraîcheur. Mais je sais pas si je veux son type d'argent, guys. Je sais pas encore parce que avec tout qu'on entend comment elle est, mais on voit, on comprend mieux Didi en vrai. Et bien entendu, suite à la fameuse vidéo dans l'hôtel là, qui s'était passée, qu'on avait vue avec Casey, et tu sais, là, elle était quand même venue pour dire, tu sais, c'est vrai que son fils n'a pas complètement dit la vérité. Je peux comprendre, il n'a pas tout dit la vérité dans tous les détails. Il y a eu des moments que ça ne marchait pas. Et surtout que, tu sais, au début, il n'a pas avoué qu'il avait été violent avec son ex. Tu sais, c'est comme, oui, c'est possible et tout. Mais, tu sais, ça fait pas de lui une mauvaise personne. C'est comme, c'est des détails qui arrivent. Son enfant reste son bébé, là. Il est innocent. Bref, ça, c'est sa maman qui le dit. Et puis, quand on peut voir, on peut voir qu'est-ce que sa maman a donné à son fils. Mais on peut voir que, tu sais, elle a créé le monstre qu'il est, s'il est un monstre. Et puis aussi, en ajoutant, parfois, par moment, la vérité et le mensonge peuvent être très proches, comme si... on le voit qu'elle est là, elle est proche. C'est sûr que je suis pas surprise qu'elle défende Didi. Et puis actuellement, ce qu'on voit de Didi, que ce soit sa mère ou encore ses enfants, ils sont tous avec lui. Et donc, tu sais, il n'a pas été méchant avec tout le monde. J'aurais quand même aimé avoir une intervention de sa sœur. Parce que si on comprend dans l'atmosphère qu'il vivait, parce que c'est dans la maison familiale où ce que Didi était et sa sœur. Mais sa sœur, elle est complètement sortie comme des réseaux, là. Et puis, je serais pas surprise que peut-être sa sœur a vécu de quoi. Tu sais, surtout, on sait que ce genre de mère toxique, elles vont traiter leur fils comme leur mari, donc elles vont le surprotéger, elles vont être très collées avec leur fils. Et la fille,
elles vont un petit peu la traiter comme la boniche, elles vont un peu saboter leur fille. Et c'est peut-être pour ça, ça explique que la sœur de Didi est loin de tout. Tu sais, j'y vais avec les... Quand on regarde ce genre de schéma, de climat-là, on imagine, c'est pour ça que la sœur de Didi, on la voit pas du tout. Depuis longtemps qu'on la voit pas. Même Didi, je pense, une entrevue dans le passé, il, il a pris du temps de dire qu'il a... Non, on savait qu'il avait une sœur, mais il a pris du temps qu'on a vu sa sœur vraiment. Donc, on imagine que sa sœur était peut-être le punching bag. Parce que même, tu sais, on voit la dynamique, comment la mère, elle est avec Didi, que des fois, je pensais que elle avait juste Didi comme enfant. Mais elle a une fille aussi. Faut pas oublier, Didi a une sœur. Mais on peut imaginer comme le genre de mère qui vont, tu sais, quand ils n'ont pas de mari, la façon dont ils sont, elle est très... En plus, dans une maison, elle fait des fêtes, il y a tout type de personnes qui viennent, des drogués, tout type de personnes qui viennent. On imagine sa fille, elle devait probablement être la boniche, elle a vécu des choses. Oh, ça serait le livre de sa fille, de la sœur de Didi que j'aurais voulu lire. La mère, on sait qu'elle était une débauche, une bordel, mais c'est la fille, sa sœur, que j'aurais voulu lire son témoignage. C'est à suivre. On va chercher pour voir si on peut trouver son témoignage. Si jamais elle accepte de. Et bien entendu, elle continue en disant que, tu sais, elle est certaine que toutes les plaintes qui ont été faites contre son fils sont juste motivées par l'argent. Tu sais, c'est comme, le monde là, ils ont juste fait des plaintes parce qu'ils veulent de l'argent. Ils ont faim d'argent. Ils sont des money hungry. Surtout, elle dit qu'elle avait vu quand les gens, ils ont vu quand son fils avait réglé civilement avec son équipe légale, ils avaient réglé un montant d'argent pour Casey, là, Casey, l'ex. Et puis là, quand le monde a vu ça, mais c'est sûr, le monde, tout de suite après, ils sont venus tous faire des plaintes pour aussi chercher leur part. Donc, elle a dit, c'est clair, c'est ça. Et puis, c'est des fausses accusations qui ont été faites. Toutes les victimes, ben, ils mentent. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, ils sont des vicieux, des arnaqueurs. Bref, elle est de ce côté-ci, elle garde cette position. Elle a son avocat aussi. Et c'est sûr, la pire chose pour elle, c'est de savoir que son fils adoré, my beloved son, donc son fils adoré, il se retrouve, il se retrouve enfermé en prison. On lui a pris sa dignité. Et pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que le monde pense qu'il a fait. Donc, elle est très ferme dessus. Et elle continue que son fils n'est pas le monstre qu'on prétend qu'il est. Il mérite la chance de pouvoir dire sa version. Et elle dit qu'elle prie qu'elle reste en vie pour pouvoir le voir, avoir la possibilité de dire la vérité et de se défendre. C'est juste ça qu'elle veut. Tu sais, elle a 83 ans. Actuellement, elle n'a pas de problème de santé, mais elle a 83 ans. C'est sûr, quand je la regarde, elle a l'air très jeune, très bien. C'est-à-dire qu'elle a un bon spa, des bons massages. Mais on peut imaginer que ça lui brise le cœur quand même. C'est quand même son fils. Et puis, on sait qu'ils étaient très proches. Mais en même temps, est-ce qu'on y va avec le sens? Parce que si j'y vais avec le sens du live que j'ai fait, mais c'est ça un parent toxique. Un parent qui est toxique, des fois, il peut être toxique aussi dans son comportement et souvent, il va amener ses enfants dans la même route que lui. Et pour lui, le parent toxique, peut-être il va pas se rendre compte que c'est son comportement qui est toxique. Par exemple, un parent qui consomme des produits qui illicites ou qui a une dépendance quelconque. Qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant qui grandit dans ça va finir par le faire. Un parent toxique, ça peut être par son comportement. Un parent toxique, par exemple, qui est dans une relation malsaine avec quelqu'un qui l'humilie, qui la bat, qui la trompe publiquement, qui lui fait des choses bizarres et devant les enfants. Qu'est-ce que ça va faire chez les enfants? Les enfants vont normaliser ça et puis ils vont risquer de le reproduire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec des parents toxiques comme ça, mais ils font les mêmes comportements qu'ils ont vus
et ça devient leur mode de vie adulte. Et pour eux, c'est normal. C'est-à-dire pour Didi qu'on regarde faire des freak-offs à toutes les fois. Là, maintenant, c'est plus des freak-offs dans des petites maisons. Hein. C'est des freak-offs dans une grosse villa. C'est sûr que c'était normal pour lui de le faire. C'est-à-dire qu'il voyait tout type de personnes. Il voit 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble, hommes et femmes. Tu sais, mettons ses petits amis, mais je dis ses petits amis, mais à l'époque, c'est un enfant. Donc, c'était, oui, ses petits amis. Et puis, lui est tout content, excité de dire, venez, venez, il y a la fête à la maison. Ils peuvent prendre les produits, essayer les substances. Ils font tout ce qu'ils font. Et la mère, elle va même tolérer son fils et même peut-être même l'encourager. Et puis, on ne sait pas que peut-être qu'il a vécu des abus depuis dans les soirées avec sa mère. C'est-à-dire que ça a commencé à cette époque. C'est juste un petit retour quand j'ai vu ça, que je tenais à revenir avec vous parce que j'étais vraiment surprise. Et en même temps, j'étais étonnée. J'étais pas étonnée. Je sais qu'avec la mère, ils ont une relation très proche, mais je pensais plus que sa mère était juste très... Elle le traitait comme son husband-son. Mais je savais pas que sa mère elle était vraiment intense, qu'elle-même faisait ce genre de fête-là. Maintenant, ça explique beaucoup d'autres choses de qu'est-ce qui en pu se passer. Et des fois, on le voit avec des commentaires qu'il avait avec sa mère. Il dit, ah, ma mère est telle position comme ça, mais ça, le monde était comme, mais comment tu t'imagines ta mère comme ça? Mais probablement, il a déjà vu. Peut-être que, tu sais, son ami a dit, c'est pas surprenant, tu vas tu ouvres une porte et puis tu peux voir, je vais aller aux toilettes. Ah, oui, tu peux aller aux toilettes. Son ami va aux toilettes, il voit quelqu'un en train de se piquer aux toilettes. Il est comme, oups, ok. Ou sinon, son ami, il dit, ah, va chercher quelque chose, c'est dans ma chambre. Son ami va dans sa chambre et puis il arrive, il voit 2 gars en train de faire quelque chose dans sa chambre ou 2 femmes ou 2 mondes qui sont en train de faire de quoi. Donc, c'est sûr que soit tu grandis comme ça, tu deviens trop... Dans les 2 cas, je suis sûre que tu es traumatisé. Que ce soit pour la sœur de Didi, qui est complètement loin de tout ça, on peut imaginer qu'elle est loin de tout ça, ou soit tu rentres à fond dans ça. Et ça a été le cas de Didi. Donc, voici. Et laisse-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.